Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui prolonge son rebond. Hier j'évoquais avec vous justement ce changement de tendance avec ici le changement de flux, donc contact ici sur la bande de Bollinger, retour ici sur la moyenne mobile 20 qui a agi comme une zone de support et nouveau plus haut significatif. On a confirmé puisqu'on est encore revenu ici marquer un nouveau plus haut. On a même consolidé ici, on voit que c'est bon, c'est dans l'épaisseur du trait, mais que la moyenne mobile agit plutôt toujours comme une zone de support. On avait un objectif ici sur un retour de cet ancien retracement à 100%, alors un retracement à 100% c'est ni plus ni moins qu'un retour sur un précédent point bas, et donc on est venu sur un niveau très proche de ce niveau, donc ce niveau il est à 0,9863, on est venu ici marquer un point haut sur un niveau très proche et on redescend donc toujours en restant au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, c'était un petit peu, je dirais, l'objectif de ce rebond court terme, puisque nous avons ici une zone donc, qui a créé un niveau de support mineur qui a été testé et pour l'instant ce niveau il est résistant. Donc on reste dans une dynamique baissière, puisque suite à la cassure, quand on transforme un support en résistance, ça montre que l'on est toujours dans la même tendance et que ce mouvement n'est pour l'instant qu'un rebond technique. Pour passer d'un rebond technique à un mouvement, je dirais, qui impulserait plus un mouvement de fond, il faudrait casser ici cette zone, c'est-à-dire ne plus valider le fait que cet ancien support soit résistance. Donc ça va être un petit peu l'objectif de la semaine prochaine, c'est d'observer justement cette zone des 0,9860. Tant que l'on reste en dessous, on peut considérer que l'on est ici dans un rebond court terme, mais d'une dynamique ici qui dans l'ensemble reste globalement baissière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons toujours ce mouvement de hausse qui est très technique. Au début de ce mouvement, j'attirais votre attention sur le fait que l'on avait oscillé ici, alors premier temps ici, retour direct sur le retracement à 38,2%, et depuis on oscillait ici entre ce retracement des 38,2 et celui des 23,6. On voit clairement ici que le retracement des 23,6 agit comme support. Et puis, sur ici la cassure, donc la cassure elle est ici, puisqu'avant la zone ici était vraiment une zone de belle résistance, 1,0880 environ, là on a développé une dynamique. Alors hier je vous disais objectif 50, 61,8, regardez, on est juste venu tester ici le 61,8 et on se stabilise à l'intérieur de cette zone. Donc tant que l'on est dans cette zone et que l'on ne casse pas durablement ici la zone de retracement à 61,8%, on reste dans un rebond essentiellement technique. Alors au-delà du 38,2, on commence tout de même à affaiblir, je dirais, la puissance de cette dynamique, surtout que l'on revient ici au niveau où était la paire de devises juste avant la phase d'accélération que nous avons connue. Donc clairement, on reste dans une dynamique baissière, on n'est pas encore sur une phase de retournement, mais on commence à affaiblir ici cette impulsion. Par contre, il faudrait absolument confirmer rapidement, à savoir dès la semaine prochaine et si possible en début de semaine prochaine, repasser ici au-delà de cette zone des 1.1208 pour vraiment sortir de ce risque baissier, puisque je rappelle qu'en cas de rupture du retracement à 61,8%, on a une probabilité beaucoup plus forte de revenir sur un retracement total, ce qui nous donnerait comme objectif un possible retour ici sur cette zone des 1.1738. Donc on surveille cette zone, par contre tant que l'écho reste sous celle-ci, on est toujours dans un rebond technique court terme, mais d'une tendance moyen terme qui reste orientée et fortement à la baisse. Sur l'or, nous sommes dans une configuration qui confirme plutôt la cassure des 1675 $ l'once. Hier je vous indiquais que sur ce rebond, il fallait observer ce qui allait se passer en cas de contact ici sur la zone des 1675. Je rappelle que cette zone est une zone majeure et qu'elle a été cassée durant cette semaine et depuis même la semaine dernière. Et donc, ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est que cette zone justement des 1675 $ l'once, on est revenu, il y a bien eu un contact, mais que pour l'instant, elle agit comme résistance. Un petit peu comme ce qui était le cas ici sur toute cette phase. Donc, clairement, d'un point de vue moyen terme, cela nous indique que
on reste dans une dynamique baissière, puisque cette zone, elle est majeure, elle a donné un signal de retournement moyen-long terme, et le fait que l'on confirme ici, on aurait pu, avec cette petite amplitude, revenir au-delà et invalider le signal. Un signal technique a toujours une probabilité et un pourcentage de réussite. Il y a donc des niveaux d'invalidation. Là, pour l'instant, on est plutôt dans le signal confirmé, puisque la zone de cassure qui déclenche le signal, eh bien, devient résistance. Donc globalement, alors on a des configurations. Ici, on a une anse avec tasse. Donc si on casse, clairement, on a une dynamique haussière qui pourrait se mettre en route et qui pourrait être forte. Mais lorsque l'on voit le comportement des bougies ici autour de cette zone, clairement, on est plus ici enclin à penser que la baisse pourrait reprendre plutôt qu'à une cassure haussière. Toutefois, si nous avons donc la semaine prochaine une rupture de cette zone des 1675 $ l'once, eh bien on aurait clairement un gros affaiblissement de la dynamique baissière. Par contre, tant que l'on reste sous ce niveau, eh bien la tendance est relativement forte et on pourrait même retrouver un peu plus de volatilité en cas de rupture ici sur cette zone de support intermédiaire proche des 1641,50 $ l'once. Sur le WTI, je dirais la dynamique est légèrement différente. Hier, je repositionnais cette zone horizontale majeure ici à 82,40 en vous indiquant que c'était vraiment la zone qu'il fallait surveiller. Eh bien, regardez, on a vraiment rebondi sous cette zone. C'est-à-dire qu'on a ici une cassure de ce niveau qui était précédemment support. Nouveau point bas significatif, ici proche des 75 $ le baril qui reste l'objectif actuel. Rebond technique qui vient valider ici cet ancien support comme zone de résistance et reprise d'un petit mouvement baissier. Donc pour l'instant, et tant que l'on est sous les 82,40, eh bien on reste dans une dynamique qui est globalement baissière, avec un objectif donc de poursuite vers 75 $ le baril. Ce n'est que sur rupture 1 de cette zone ici des 82,40, 2 de cette zone ici de point haut intermédiaire proche des 86 $ le baril, eh bien que nous pourrions avoir des premiers signaux de retournement de tendance sur le brut léger américain. Et enfin sur le Bitcoin, eh bien on est toujours dans cette zone d'incertitude, même hier je vous en parlais. Tant que l'on est entre 18 500 ici et 20 000 $ pour un Bitcoin, eh bien on est dans une phase de neutralisation, mais avec plutôt une prédominance baissière, puisque le risque principal étant de casser donc la zone de support des 18 500 $ pour un Bitcoin. Là, on revient ici sur la zone des 20 000, un petit peu comme lors du précédent contact, eh bien cette zone agit toujours comme zone de résistance, donc on est toujours dans cette zone ici un petit peu warning, avec ces multiples contacts donc sur la zone des 18 500, donc toujours avec une probabilité baissière, comme donc sur je dirais cette tendance dominante, où on est passé il y a quelques mois de 70 000 $ pour un Bitcoin à cette zone ici entre 20 000 et 18 500. L'objectif ici étant une cassure de cette zone des 18 500 qui pourrait nous emmener dans une zone inférieure entre 13 500 et 15 000 $ pour un Bitcoin. Alors que pour marquer un signal de retournement, il faudrait dans un premier temps casser ici cette zone des 22 700, puis celle des 25 500 $ pour un Bitcoin pour espérer commencer à viser un retour sur la zone des 30 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.